Il était une fois un escargot qui s'appelait Cargolo. Un beau jour d'été, succédant à une grosse averse, un arc-en-ciel se forma dans le ciel. Mais au lieu de disparaître, comme ils disparaissaient tous à notre grand regret, il vint se poser sur le dos de Cargolo et y resta. Dieu, que Cargolo était fier de toutes ces couleurs sur son dos. Un jour qu'il se promenait, toujours superbement coloré, entre une rangée de framboisiers et une autre de groseilliers, il rencontra Ignace la limace, qui revenait toute chargée de fleurs qu'elle avait cueillies de ça, de là, au hasard de sa promenade. Ignace, toute béate d'admiration pour cette merveilleuse maison sur le dos de Cargolo, en laissa tomber son bouquet de fleurs. Quel dommage! Il était si beau! Cargolo passa devant Ignace comme s'il ne la voyait pas. Ignace pensa: que n'ai-je pas moi aussi un si beau logis pour qu'on me regardât? Logis il me faut, cherchons donc une maison à me mettre sur le dos. Dans un petit chemin creux, tout proche, elle aperçut un morceau de roche tombé là après la pluie. Elle se glissa et la pierre était trop lourde. Un peu plus loin, dans le sous-bois tout tapissé de feuilles mortes, elle se coucha. Et là, non, les feuilles ne collaient pas à son long corps. Un peu plus loin, beaucoup plus loin, sur un chemin tout pavé de gravier, elle se roula. Et là, non, les cailloux ne tenaient pas sur son long cou. Un peu plus loin, beaucoup, beaucoup plus loin, elle arriva à une plage, désespérée de ne jamais trouver la maisonnette qu'elle souhaitait. Et voilà que juste à son pied, elle découvrit un coquillage tout nacré. Ignace s'approcha, enroula une spirale autour de lui, la déroula, puis l'aborda. Il était vide. Ignace se contorsionna et entra dans le coquillage tout nacré. Il était juste à sa taille. Alors, fière de sa nouvelle villa, elle repartit pour regagner son petit coin entre la rangée des framboisiers et la rangée des groseilliers. Le chemin fut long. Elle avait tant voyagé. Mais enfin, elle y parvint. Cargolo était toujours là, sa maison colorée sur le dos. Mais quand Ignace se présenta, qui fut béat d'admiration? C'est Cargolo. Jamais il n'avait vu quelque chose d'aussi beau. Il s'arrêta. Laiteux, lumineux, merveilleux, fabuleux, les mots lui manquaient. Et depuis, entre la rangée de framboisiers et la rangée de groseilliers, on voit toujours se promener Cargolo l'escargot, son arc-en-ciel sur le dos, et Ignace la limace, toute de lune auréolée.